Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être déplacés si nombreux pour l'assemblée de ce soir. S'il n'y a aucune observation au sujet du mode de convocation, je déclare la présente assemblée habile à traiter des objets figurant à l'ordre du jour. Michel Ramu. Combien de fois est-il sorti de chez lui pour offrir du temps à sa commune et à la région? Nul ne le sait, car il n'a jamais su comptabiliser le dévouement dans la colonne des dépenses. En fait, tout a commencé ici à Saint-Aubin, là où Michel fit ses premiers pas, puis ses premières expériences de conseiller communal. Puis vint la période de Givisier, celle où il allait pouvoir donner la pleine mesure de ses moyens. Michel Ramu est la personne qui m'a côtoyé le plus longtemps dans ma vie. Nous nous connaissons bien et peu de mots suffisent à nous comprendre, comme dans un vieux couple. Souvent, nous portons le même regard sur l'évolution des choses et suivons le même cap, l'essor de Givisier, le bien-être de ses habitants et la prospérité de ses entreprises. Michel Ramu est ma référence. Il m'a offert 33 ans d'épanouissement professionnel. Ce film est donc pour moi l'occasion de lui dire ma reconnaissance et mon admiration. Une de tes caractéristiques, c'est évidemment, et peut-être l'essentiel, cette fameuse mémoire des chiffres. Chaque fois que, dans quelque association que nous sommes, tous nos regards convergent vers toi parce que, qu'est-ce que je te dise, tu arrives peut-être mieux que d'autres, certainement mieux que d'autres, lorsqu'on a cette alignée de chiffres, de bilans, de comptes, d'entrées, de sorties, ton regard nous rassure et immanquablement te voilà, heureusement que tu es à la retraite quand même, affligé d'une tâche complémentaire. C'est une fois la salle équilibre, une autre fois c'est, je pense, les comptes SMS. Une autre, troisième fois, ce sera les CO, un sujet que tu dois connaître sur le bout du doigt. De temps en temps, c'était les crèches. Alors, voilà, Michel, c'est... Je ne sais pas si tu le considères comme un avantage, mais enfin, c'est comme ça qu'on te connaît. La mémoire des chiffres. La mémoire des chiffres. L'amour des chiffres. La mémoire des chiffres. La passion et la mémoire des chiffres. Ce que j'ai énormément apprécié, c'était cette maîtrise des chiffres, la connaissance des dossiers chiffrés et la façon dont il répondait spontanément à des questions, et je faisais partie des questionneurs incisifs, sa façon de répondre très simplement et d'une manière tout à fait crédible. On ne peut pas parler du manoir sans parler du travail que Michel Ramu a fait au manoir. Et une des choses qui a été marquante pour moi, ce sont ces fameux tableaux comparatifs. Alors Michel Ramu a l'art de disposer les chiffres, de les organiser et surtout de les faire parler pour qu'ils puissent entendre la musique qu'il a envie d'entendre. Mais ce travail, s'il est lui-même le Pavarotti des tableaux comparatifs, il ne le fait pas seul. Comme Pavarotti, il s'appuie toujours sur une femme, et cette femme, elle s'appelle Monique, on la trouve au bas de tous les documents. Alors pour cet anniversaire, ce que je pouvais faire de mieux finalement, c'était de lui offrir aussi mon tableau comparatif. Alors ici, j'ai fait un tableau comparatif concernant Michel Ramu, et puis j'ai pris au fond 1991, 2001 et 2011. On voit que les évolutions sont sensibles. On avait d'abord un président, membre et syndic un peu figé, puis finalement on voit qu'il se détend avec l'âge, comme quoi les années ont des choses de bonnes. Il a été membre chez nous du conseil de fondation et du comité de direction, et également président depuis quelques années. Ces étapes au manoir, ça a été l'achat du manoir en 1982, ça a été sa construction en 1987-1989, puis son exploitation comme home simple. Par la suite, c'est devenu un EMS, et puis demain, ce sera probablement les terrasses.
Au niveau financier, Michel Ramu a une vision, il a ouvert le manoir aux autres communes de la Fondation, on pense aux communes de Grange-Paco et de Courmainboeuf, et puis il s'est beaucoup impliqué pour la prise en charge des frais financiers par les Haumes, dont il a été probablement une des chevilles ouvrières. Il est actuellement toujours membre de la CODEMS. Quels sont ses projets politiques? Alors on peut penser que ces projets politiques sont une fusion, et pourquoi pas une deuxième fusion. Et puis ses projets personnels, j'espère qu'en tant que directeur du manoir, que ses projets personnels sera de réaliser le manoir et puis probablement d'y habiter par la suite. Donc si je veux faire parler mon tableau comparatif comme Michel Ramu fait parler les siens, je vais simplement dire que le temps agit sur lui, que c'est un homme en mouvement, et puis que c'est un président qui devient tous les jours de plus en plus intéressant pour le manoir. L'amour des chiffres, et Dieu sait si aussi qu'il y en a, que ce soit des mètres carrés, des mètres cubes, surtout des francs, et chaque fois qu'au programme du comité de direction ou de l'Assemblée des délégués se trouve une situation financière ou les comptes annuels, Michel est parfaitement à l'aise, et celui qui présente les comptes sait qu'il doit être très préparé et fidèle au texte ou au compte pour éviter toute remarque, parce que Michel a toujours un œil aiguisé sur tous ces chiffres. La fidélité, l'altruisme et une mémoire d'éléphant. Disponibilité, efficacité, esprit conciliant. Généreux, attentionné, modeste, engagé, travailleur. Gestionnaire, visionnaire, partenaire. Et dans ces trois qualités, il y a bien sûr gestionnaire, où on retrouve Michel avec son amour, sa connaissance des chiffres. Ça m'a toujours épaté, moi qui ne suis pas chiffres, mais lettres. Mais Michel Ramu, pour moi, les chiffres, c'était lui. Pour moi, Michel est un homme de service, sans aucun esprit partisan. Au service de quoi? D'une chose qui nous était commune, l'amour de la chose communale, de ses habitants, pour le bien-être des administrés, le bien-être total, qu'il soit financier, physique ou moral, de sa population. C'est l'humanité de Michel. Michel est un homme qui aime, qui n'aime pas qu'on l'aime, mais qui aime que les choses soient harmonieuses. Et ça sera sa deuxième qualité, la recherche d'harmonie. Et une capacité, lorsque les débats sont terminés, de parler d'autre chose. Que de fois nous discutons lors d'un match de ce qui se passe avec Fribourg Olympique, de la forme de Gauthieron, mais bien que des fois nous ne soyons pas d'accord sur certains dossiers. Et Alors nous nous trouvons à la nouvelle salle de sport de Saint-Léonard, la salle de basketball plus précisément, qui est, il faut le reconnaître, le temple du basket en Suisse. Le rôle de Michel Ramu, notre syndic, était évident dans la réalisation parce qu'il a apporté, avec la commune du Givisier et les communes voisines, son soutien qui a permis de réaliser cette magnifique salle de basketball. La salle de Saint-Léonard permet notamment au Fribourg Olympique et à l'Académie de s'entraîner, de disputer ces rencontres. Là également, dans l'Académie, Michel Ramu a joué un rôle évident. Il est membre du conseil de fondation. L'Académie de basket du Fribourg Olympique est une institution qui permet d'entraîner et de favoriser le rôle sport-études du basket pour de jeunes talents. Et là également, Michel, membre du conseil de fondation, un rôle très important et très évident. Du reste, ça va avec la nature de Michel parce que jusqu'à présent, Michel a toujours soutenu et le sport et la jeunesse. Il est conscient de l'importance d'offrir à nos jeunes des installations pour s'entraîner et pour faire du sport plutôt que la rue pour s'adonner à des sports beaucoup moins évidents. Une des premières fois que j'ai rencontré Michel Ramu, c'était au Collège Saint-Michel, ça devait être entre les années 55 et 60.
nous jouions au foot sur la vieille place de foot gravelée du collège Saint-Michel et le ballon est allé se perdre dans un peuplier et il est resté coincé là-bas et Michel de grimper, je le vois encore, de grimper une quinzaine de mètres en cuissette pour aller débloquer ce ballon. Puis j'avais demandé, je le connaissais de vue, mais j'avais demandé qui c'était, puis on dit c'est Michel Ramu. Si je dois retenir quelque chose de toutes les années que j'ai côtoyé Michel, c'est peut-être deux éléments. Le premier, c'est la pensée du jour de Michel lorsque la situation est parfois tendue dans un conseil ou qu'il faut prendre des décisions un peu plus difficiles pour commencer la séance, la pensée du jour. Et ça, j'ai toujours trouvé de la part de Michel quelque chose de merveilleux. Et puis, autrement, Michel, chaque fois qu'on a reconstitué le conseil communal au début d'une période législative, ce qui m'a toujours marqué, c'est qu'il avait toujours une pensée pour nos familles en disant « Bien sûr, vous vous engagez pour la commune, mais n'oubliez pas que vous avez une famille. » Et ça, je pense, c'est des deux éléments qui m'auront marqué durant les années que j'ai côtoyé Michel au conseil communal de Givisiez. Michel Ramu a été bien sûr le syndic que j'ai côtoyé pendant quelques années, dans une ambiance extraordinaire. C'était un meneur d'hommes, c'était quelqu'un qui était toujours à l'écoute, qui respectait l'opinion des autres. Donc avec sa grande écoute, ça nous mettait en confiance. On avait toujours une notion excellente de la situation financière de la commune. Donc les projets qu'on présentait avaient pratiquement toujours la chance d'aboutir. Et ça, c'était, en tout cas moi, dans mon dicaster qui était les affaires sociales, comme disait Michel, elle ne rapporte rien, elle coûte. Et c'était vrai, mais la confiance qu'il m'a toujours accordée, quand je venais avec un projet, j'étais vraiment sûr d'arriver au bout. C'était pour moi un plaisir et ça c'est quelque chose qui est propre à Michel, je crois. Travailler au sein d'un conseil communal avec une confiance pareille, j'ai trouvé ça vraiment gratifiant. Et je crois que tous mes collègues ont ressenti cette même confiance et l'esprit d'équipe en a beaucoup profité, c'était un plus. Merci encore Michel de tout cela. Eh bien, depuis les années 60 que je connais M. Ramu, j'ai connu jeune homme célibataire, je l'ai connu jeune papa, maintenant je le connais jeune grand-papa. Et puis, durant toutes ces années, nous nous sommes mutuellement supportés. Des jours plus facilement que d'autres, mais enfin, ça fait bien des années qu'on travaille côte à côte et que j'ai toujours pu compter sur lui. Ah ouais, puis alors, il m'interpelle, puis il me dit, t'attends de boire un verre? J'étais boire un verre, puis il m'ont dit, toi, ce que tu as mis en place il y a 20 ans, regarde, ça fonctionne toujours, et ça marche, tu vois, et puis regarde, c'était juste, toi, il me disait, tu as eu raison, et puis lui, il a pris ça en main, et ce que j'ai créé est continué par lui, et avec bonheur d'ailleurs. Même s'il est des fois un peu dur, j'entends des fois du côté de certains hauts me dire ah, dis donc, il ne veut pas admettre ça. Je dis mais enfin, il fait son boulot, il regarde l'intérêt public d'abord. Voilà, nous nous trouvons ici au centre vital de Forum Fribourg, autre lieu stratégique de l'économie fribourgeoise. Et là aussi, Michel Ramu a joué un rôle évident. Membre du conseil d'administration de la société immobilière, propriétaire de ces locaux. Michel Ramu a été dès le départ en 1996 élu au conseil d'administration. Aujourd'hui, en 2011, 16 ans plus tard, le conseil d'administration qui a été réduit de 16 à 7 membres, eh bien Michel a toujours été plébiscité par ses pairs pour faire partie du nouveau conseil d'administration. Aujourd'hui, 8 mars 2011, nous nous trouvons dans la salle principale, la halle principale de Forum. Et comme vous pouvez le constater, l'infrastructure de Musikantenstadel est en train de se monter à Forum Fribourg. Cette émission a un impact sur l'économie fribourgeoise important puisqu'elle est diffusée sur plusieurs
chaîne européenne et suivie par plusieurs millions de téléspectateurs. Donc, une fois de plus, Fribourg et sa région vont être connus non seulement dans notre petit pays, la Suisse, mais dans l'Europe en général. Et je crois que c'est un impact formidable sur le plan économique. Voilà, Forum Fribourg, un bâtiment qui a coûté, terrain compris, 52 millions. Donc, si j'évoque ces chiffres, ça veut dire que je fais un lien avec Michel Ramu, administrateur, et une des grandes qualités de Michel Ramu, qui est appréciée et unanimement appréciée, c'est sa capacité de gérer les chiffres. Et il est d'un secours et d'une aide extrêmement importante et efficace pour ce conseil d'administration, notamment pour tout ce qui concerne la partie financière. Ben, je me réjouis, Michel, toi, de pouvoir te souhaiter, après de nombreuses années de collaboration ensemble, un joyeux anniversaire pour tes 70 ans. Et je pense surtout, maintenant, en disant ça, à ta famille. Parce que, effectivement, ça n'a pas dû être facile tous les jours pour tes filles et pour ta femme de te voir absent, conseil communal, séance à gauche, séance à droite. Et aussi séance de construction, n'est-ce pas? Parce qu'on en a eu quelques-unes pour ce quartier. Au cours de ces séances, effectivement, j'ai été quand même frappé par ton fil rouge, en fait. Ton fil rouge, c'était toujours, mais toujours, hein, la commune de Givisiez. Jamais tu as dévié d'une virgule. En fait, tu regardais toujours les intérêts de la commune en premier. Je comprends, mais ça m'était des fois difficile parce qu'en fait, moi, j'avais un projet à amener au bout et puis, ben, tu avais des exigences, tu comprends? Alors, il fallait négocier et puis moi, bon, ben, j'avais quand même des financements qu'il fallait aussi négocier. C'était pas toujours facile. Mais je pense quand même que tu t'es rendu compte aussi de ça. Comme moi, je me suis rendu compte que tu devais défendre ta commune. Et puis, on a quand même toujours trouvé des chemins où on était les deux contents. Où on pouvait les deux se dire, ben c'est une bonne séance. Non. Vous le connaissez, vous êtes déjà venu au bureau. Une fois, j'ai dit, mais monsieur Ramu, imaginez-vous que j'aurais des acheteurs qui veulent voir les bureaux. Mais j'aurais honte. Mais lui s'en fout, excusez-moi. C'est quand même dingue. Mais c'est comme ça. Puis voilà, il vit très bien comme ça. Moi, je ne pourrais pas, mais chacun vit à sa façon. Je respecte la vue des autres. Hein, Mais son désordre n'est qu'apparent, car Michel Ramu ne perd jamais le fil de ses dossiers. Même les plus brûlants. Il a d'ailleurs servi de nombreuses années comme sapeur-pompier. Et sachant ainsi de quoi il parlait, il défendit plus tard avec conviction la nécessaire modernisation du service du feu de Givisiez et sa collaboration avec les autres communes du Grand Fribourg. Que de projets Michel Ramu a-t-il imaginé, initié, managé, soutenu, contrôlé, financé? Que d'empreintes positives laisse-t-il sur son passage? Sans forcément s'en rendre compte, chaque personne habitant ou travaillant à Givisiez voit son quotidien amélioré par l'action de Michel Ramu.
Michel, si on te doit quelque chose, la commune de Givisiez, c'est bien entendu tes visions d'avenir. Tu as, pendant des années, pensé à l'avenir de Givisiez en essayant de devenir propriétaire de terrain. On a acheté un domaine, le domaine de Touvent, on a acheté des terrains, la Chassotte, etc. Tu as toujours eu cette vision d'être propriétaire. Et aujourd'hui, grâce à cette idée, cette volonté que tu as eue, on peut maîtriser notre avenir. Et dans le Grand Fribourg aujourd'hui, pouvoir maîtriser son avenir, avoir des terrains, ça va certainement nous rapporter beaucoup à l'avenir. Michel Ramu, c'est l'âme de la gaieté. Bien sûr, il n'était pas tout seul. Au sein du conseil, on a porté ce projet, on l'a étudié. C'était une réalisation qui nous paraissait merveilleuse dans un cadre idyllique. Et puis, ce que j'ai toujours trouvé extraordinaire dans ce projet, c'est que avec cette installation, ces bâtiments, cette qualité est quand même abordable à tout le monde. On a réussi, tous ensemble, enfin le projet a réussi de garder au village la jeunesse des familles de ce village. Et ça, je dois le dire, que c'est en très grande partie à Michel, à ces idées lumineuses, géniales, que ce projet a vu le jour. J'ai toujours beaucoup d'estime envers notre syndic, M. Michel Ramu, qui œuvre pour le grand bien de notre commune depuis de si longues années. C'est toujours un réel plaisir de le rencontrer et de discuter un mot avec lui. Je l'aime pour sa franchise, pour sa droiture, pour l'exemple qu'il nous donne. M. Ramu est un homme très intelligent, consciencieux, qui a le sens de l'organisation pour gérer une commune en plein développement. Comme expert comptable, il est très doué dans les chiffres des comptes de la commune. Cher M. Michel Ramu, pour votre 70e anniversaire, je vous souhaite les plus belles années de la vie. Celle que vous avez devant vous vous apporte la réalisation de vos vœux les plus chers. Cher Michel, depuis mon arrivée à la commune de Givisiez, on m'a expliqué à plusieurs reprises la légende du million du syndic. Ce petit coussin confortable et si nécessaire aux investissements ambitieux de la commune. Tu prenais soin chaque année de bien l'arrondir, encore et encore, autant que faire se peut. Mais tout change. Aujourd'hui, ce million syndical légendaire a bien de la peine à arrondir tous ses zéros. Malgré tes nuits de dur labeur et toutes tes séances à 0,700. Il est un adage qui dit que les succès ont beaucoup de pères et que les défaites sont toujours orphelines. Ne t'en fais pas trop, Michel. Nous sommes là pour partager aussi ça avec toi et la vie est pleine de bonnes surprises. À défaut de séances à 0,700, commençons déjà par fêter tes 70 ans. Très bon anniversaire, Michel. Bien, Michel, merci pour tout ce que tu as donné à la collectivité, à ta famille, à ton entourage, à tes amis. Et maintenant, avec mes meilleurs vœux pour ton anniversaire, je souhaite que tu saches encore profiter des belles années qui sont devant toi. Bon, cette journée de fête, Monsieur le Président, j'aimerais vous souhaiter un bon anniversaire au nom de la Fondation, des résidents du manoir et de toute l'équipe qui travaille ici à Givisiez. Tout de bon pour vous et votre famille. Michel, je te souhaite un excellent anniversaire. Je t'ai dévancé de un peu plus d'une année. Comme moi, tu vas passer ce cap des 70 ans. C'est pas toujours facile, mais te connaissant, homme dynamique, homme de terrain, toujours au feu de l'action, je pense que tu passeras très bien ce cap. Tous mes bons vœux, Michel, et encore de nombreuses et longues années au service de la population, au service du sport, au service de l'économie fribourgeoise. Michel, j'aimerais te souhaiter un merveilleux anniversaire
entouré de tous ceux qui t'aiment. Tu as tracé la voie pour la commune de Juvisy pendant de nombreuses années. Je vais tenter de suivre cette voie et de faire aussi bien que toi. Lorsqu'on a 50 ans, c'est la cinquantaine rugissante. Moi, j'approche de la soixantaine, ça sera, j'espère, la soixantaine mugissante. Et pour toi, Michel, c'est 70 ans fracassant. Bon anniversaire, Michel. Au nom du SIG, je t'adresse, cher Michel, mes vives félicitations à l'occasion de ce bel anniversaire. Et si je puis exprimer un souhait, c'est de pouvoir travailler encore avec toi jusqu'à la dissolution du consortium. Ad multos annos et surtout bonne santé. Monsieur Ramu, pour votre anniversaire, eh bien, je vous souhaite d'arriver dans ces 70 ans qui ne sont pas plus douloureux que d'autres. J'en ai fait l'expérience. Bienvenue parmi nous et bon anniversaire. Au moment où Michel Ramu fête son 70e anniversaire, je voudrais lui adresser des vœux très chaleureux. Mes vœux ne sont pas totalement désintéressés parce qu'il aura, bien qu'ayant renoncé à la syndicature, et à cet égard il sera en quelque sorte déchargé, il aura à jouer un très très grand rôle dans le dossier des fusions de communes. Nous avons 4 communes qui nous sont voisines, qui ont choisi de faire un premier exercice, un premier projet de fusion. Et là, Michel Ramu, tu seras essentiel, tu seras un pivot dans cette question, parce que tu as suivi maintenant, pendant quelques 30 ans, tout le développement de la commune et de ses voisins, et tu pourras apporter énormément dans la réalisation de ce projet qui, je crois, te tient aussi à cœur et qui, comme moi, le juge nécessaire. Voilà, je ne sais pas si les 3 bonnes fées se sont penchées sur le berceau de Michel Ramu quand il est né. Il y a de fortes chances, je pense que c'est le cas. Pour ma part, moi j'aurais 3 vœux à adresser à Michel pour le futur. Que Michel pose toujours sur la vie, sur les gens, sur les choses, ce regard serein que je lui connais. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours épatée et je suis très admirative de cette tranquillité, de cette sérénité et ça lui a permis, je pense, de traverser toute une vie bien riche, autant politique que familiale, sociale. Le deuxième vœu, c'est bien sûr la santé. Sans la santé, on fait beaucoup moins de choses et ça, c'est le bien le plus précieux. Je lui souhaite de pouvoir continuer en pleine forme comme il est et tout ira bien. Le troisième vœu, c'est celui qui serait peut-être à mon cœur le plus cher, c'est qu'il puisse, avec sa famille, passer des merveilleux moments. Michel a beaucoup donné à la politique, au conseil communal, dans le travail, à ses amis, parce qu'il fallait travailler. Les amis, c'était des amis de la politique. Je pense que Michel a été beaucoup absent de la famille et je souhaite que maintenant, on ne dit pas qu'on va rattraper le temps perdu, mais c'est certainement une occasion pour lui d'avoir ce temps qu'il n'avait pas avant et je sais qu'il va bien l'utiliser pour le bonheur de sa famille. Y a-t-il d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, je souhaite à chacun et chacune un bel automne et je clôt cette assemblée en vous invitant à partager le traditionnel verre de l'amitié.